Un adolescent de 17 ans surprend un homme louche en train d'espionner une petite fille. Son intuition lui dit de l'arrêter. Un super-héros n'a pas besoin de porter une cape et d'avoir des super pouvoirs pour avoir un comportement héroïque et aider ceux qui en ont besoin. Il existe des super-héros parmi nous et ceux-ci n'ont pas de super pouvoirs. Ils se trouvent juste au bon endroit au bon moment. Ils écoutent leur intuition et ils ont le courage d'essayer de changer les choses lorsque ça ne va pas. Ils n'ont pas d'oreilles supersoniques, de vision incroyable ou d'autres choses surnaturelles, mais seulement une bonne intuition. Lorsqu'on est face à une situation qui semble être bien partie pour très mal finir, difficile de savoir si l'on doit suivre son intuition au risque de courir soi-même un danger. Les super-héros, eux, ne se posent pas de questions. Ils suivent leur intuition et font de leur mieux pour que personne ne soit blessé. Nous allons voir aujourd'hui un adolescent de 17 ans qui a surpris un homme louche en train d'espionner une petite fille, et son intuition lui a crié de l'arrêter. Carl Cook, un garçon de 17 ans, se rendit un jour au supermarché avec sa mère. C'était en apparence une journée normale. Carl circulait dans les allées du magasin avec sa mère en l'aidant à choisir le meilleur article. Soudain, il sentit une odeur écœurante d'alcool tout près de lui. Cette odeur venait d'un autre client du magasin qui se tenait pas très loin de la mère et de son fils et qui a été de toute évidence saoul. En voyant cela, sa mère s'empressa d'emmener son fils loin de l'étranger afin de le protéger. Mais Carl avait déjà remarqué que quelque chose clochait chez cet homme. Il se promenait d'une allée à l'autre, marchant lentement et se comportant de manière très inappropriée. Le sixième sens de l'adolescent lui disait de ne pas quitter cet homme des yeux car il avait certainement de mauvaises idées en tête. Sa mère s'aperçut que son fils regardait l'étranger et elle n'aimait pas du tout cela. Un homme saoul, surtout lorsqu'on ne le connaît pas, est toujours agressif ou source de problèmes. Et sa mère ne voulait pas que son fils soit impliqué dans l'un de ses problèmes. En plus, l'étranger faisait 2 fois la corpulence de son fils et il était certainement beaucoup plus fort. Sa mère ne voulait pas que son fils s'approche ne serait-ce que d'un seul pas de cet homme et elle tenta de détourner le regard de son fils de l'étranger. Mais Carl avait remarqué autre chose d'anormal. En suivant le regard de l'homme, il vit que celui-ci est en train de fixer une petite fille avec insistance. Cette petite fille était seule dans le rayon jouet et elle ne semblait pas avoir vu l'étranger. Carl vit avec horreur que l'homme se dirigeait vers elle d'un pas décidé. En suivant le regard de son fils, sa mère arriva à la même conclusion que lui. La petite fille n'était pas en sécurité, mais la sécurité de son fils passait avant tout. Elle défendit donc à Carl de s'en mêler. Mais Carl avait une mauvaise intuition et celle-ci se révéla juste peu de temps après lorsque l'homme se planta derrière la fillette et commençait à avoir un comportement dérangeant. Il faisait des gestes obscènes et se frottait contre la petite fille qui semblait terrifiée et n'osait pas faire un geste. Carl comprit que la fillette ne saurait pas comment se défendre et il décida de voler à son secours. Il se dirigea vers l'étranger. En le voyant faire, sa mère pria pour qu'il ne lui arrive rien. Elle ne voulait surtout pas qu'il mette l'étranger en colère car sa réaction pourrait être vraiment imprévisible. Lorsque Carl se planta à côté de l'homme saoul, celui-ci se tenait toujours derrière la petite fille. L'adolescent demande alors à l'homme s'il connaît cette fille. En temps normal, Carl aurait eu peur. Il n'avait jamais fait face à un homme saoul plus âgé que lui, mais ce jour-là, rien n'aurait pu l'arrêter. Il ne voulait qu'une chose, que la petite fille soit en sécurité. L'homme se tourna vers lui et se mit à répéter qu'il n'était pas un pervers. Carl lui coupa alors la parole, disant que ce n'était pas la question qu'il avait posée. Puis il répéta sa question, et devant l'absence de réaction de l'étranger, il lui demanda de quitter le magasin. L'homme saoul avait été pris sur le fait, et il n'avait pas d'autre choix que de partir du magasin. Il se dirigea vers la sortie en jurant et en répétant en boucle qu'il n'avait rien fait de mal. Carl veilla ensuite à ce que la petite fille rejoigne sa mère en toute sécurité, puis il revient auprès de sa propre mère. Plus tard, le magasin envoya la caméra de vidéosurveillance à la police de la ville. La mère de la fillette était infiniment reconnaissante envers Carl pour avoir protégé sa fille. Elle n'osait pas imaginer ce qui aurait pu se passer si l'adolescent n'avait pas été là. Elle ne savait pas comment le remercier à la hauteur de ce qu'il avait fait pour elle et pour sa fille. Beaucoup de journalistes réclamèrent une interview de la part de Carl, mais l'adolescent refusa catégoriquement. Il ne voulait pas de célébrité soudaine. Il avait simplement été heureux d'aider la fillette sur le moment, mais selon lui, c'était tout à fait normal et il n'avait pas besoin de gloire ou d'argent. Cependant, la police n'était pas d'accord. Carl méritait d'être remercié à la hauteur du service qu'il avait rendu à cette petite fille. Quelques jours plus tard, il reçut de nombreuses lettres de la part de policiers qui voulaient le féliciter. Il a également reçu des honneurs de la part du maire de la ville. L'histoire de Carl montre que nous pouvons tous faire quelque chose pour aider les autres. Même si notre métier n'est pas celui de policier ou de médecin, nous avons tous le pouvoir de sauver des étrangers, non pas pour l'argent et la gloire, mais tout simplement pour rendre le monde meilleur.